Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme ce soir. On se retrouve ce soir pour parler de délégation, pour parler du fait de refiler des tâches à quelqu'un. Peut-être que tu as déjà eu à faire ça, en tout cas, si tu veux bien correctement gérer ton temps et avoir plus de temps, c'est quelque chose que tu dois vraiment savoir faire, avec lequel tu dois vraiment être à l'aise, parce que finalement c'est la seule façon d'avoir plus de temps et d'en faire toujours plus. C'est déléguer. C'est forcément, enfin, tous les grands industriels, tous les grands, et d'ailleurs le premier à avoir fait ça, c'est Henry Ford. Si tu t'intéresses un peu à l'histoire de l'industrialisation, le premier à avoir fait ça, c'est à grande échelle en tout cas, c'est Henry Ford avec les chaînes de montage et les trucs comme ça. Et les premiers contrats de salariés, etc. Bref, bon, je refais pas cette histoire-là. Dans mon titre, je te parle de Elon Musk. Je sais pas si tu connais cet homme-là. Si tu le connais pas, je t'invite à... C'est quelqu'un que tu peux suivre alors de loin comme ça, un peu lire sa biographie, voir un peu ce qu'il a fait, regarder 2-3 vidéos de lui. Tu le verras d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vraiment un ingénieur dans l'esprit et il a un peu du mal à s'exprimer. T'as des gens comme ça, c'est des bons orateurs, des grands parleurs, des beaux parleurs quelque part, mais ce qu'ils disent parfois c'est profond, tandis que lui il parle, c'est chiant. Quand il parle, quand tu écoutes un discours d'Elon Musk ou que tu écoutes une interview d'Elon Musk, tu as envie de couper toutes les 3 minutes parce qu'il mâche ses mots, il cherche ses mots, il a du mal. Et pourtant ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'en sers déjà régulièrement de ce qu'il a fait et tu vas t'en servir probablement pendant un certain temps sans t'en rendre compte. La première chose qu'il a fait, alors l'une des premières choses, les trucs marquants on va dire, c'est que son rêve depuis tout petit, c'est le spatial, c'est d'aller dans l'espace et il a concrétisé ça par coloniser Mars. Il s'est donné comme mission de vie de coloniser Mars puisqu'il estime que la Terre, enfin il estime, c'est même pas il estime, c'est une certitude, on ne sait pas trop vers quand, mais il y a une échéance assez longue à l'échelle humaine, mais assez courte à l'échelle de l'humanité, que la Terre sera trop petite. Donc il s'est mis en tête de coloniser Mars. Et pour faire ça, la première chose dont il avait besoin, c'était de finances, c'était d'argent. Et plutôt que d'essayer d'emprunter de l'argent ou d'essayer, il a fabriqué de l'argent. Et comment on fabrique de l'argent? En créant une entreprise d'argent. Et pour ça, il a fait PayPal. Alors je te passe les détails, si le mi, je te raconte l'histoire courte, ok? Donc PayPal, il a revendu PayPal, avec sa trésorerie, il a commencé à s'intéresser au spatial. Il a créé SpaceX, donc c'est la première entreprise privée, enfin l'une des premières entreprises privées spatiales. Je te raconterai 2-3 premières très rapidement après. SpaceX, il a vu que ça pouvait pas forcément fonctionner tout seul, donc il s'est mis en partenariat avec Tesla. On reviendra sur ce détail Tesla juste après. Et ensuite, il s'est aperçu qu'il avait besoin aussi pour le spatial de maîtriser une autre technologie, c'était le solaire, donc pour ça SolarCity. Après, il y a d'autres projets un petit peu à droite à gauche autour de ça, mais les principales choses, c'est ça. C'est donc avoir de l'énergie, stocker l'énergie via Tesla et avoir un moyen de transport pour aller sur Mars. Une fois que tu as tout ça, tu as maîtrisé de quoi installer la vie là-bas. Donc ça, c'était vraiment le but. Je vais faire un petit détail sur Tesla par rapport à la délégation notamment. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe Tesla? Alors tu as de tout sur l'histoire de Tesla, mais la grande ligne que tu peux retenir, c'est qu'il y avait 2-3 mecs là dans un garage qui avaient monté un petit roadster et qui essayaient de le vendre et ça marchait pas parce qu'ils étaient trop dans leur garage, ils étaient trop techniciens, etc. Effectivement, Elon Musk, c'est pas son idée de base Tesla. Son idée de base, son bébé à Elon Musk, c'est SpaceX. Tesla, c'est quelque chose qu'il a repris. Mais pourquoi il se l'est approprié? Tout simplement parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, tu as des Tesla dans toutes les rues de France, du monde, partout, c'est grâce à Elon Musk. Si tu n'avais pas mis un Elon Musk, Tesla, ça serait resté à l'échelle de 2 mecs dans un garage qui font un roadster et qui essayent de le vendre. Parce qu'il s'est décrotté le cul et il a délégué principalement. Et sa première façon de déléguer à Elon Musk, c'est de prendre les meilleurs. Il choisit pas quelqu'un qui est accessible pour lui. Il choisit pas quelqu'un qu'il a la possibilité de payer. Il choisit pas quelqu'un qui a les compétences à peu près. On dirait que tiens, ah oui,
peut-être que son CV il est propre, etc. Non, il prend les meilleurs. Il prend pas leur CV, il prend ce qu'ils ont fait, il regarde ce qu'ils ont fait, il les chope, il leur dit voilà. Et sa particularité aussi, alors le salaire bien sûr, il y a une partie du salaire, mais pas que, parce qu'il arrive à embaucher des gens très bons, parfois moins chers que ce qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il les inscrit dans un projet, dans une vision, dans une idée. Il dit voilà, moi je veux pas faire, et pour Tesla c'est exactement ça, par exemple, pour prendre cet exemple-là, après on repassera à SpaceX rapidement, mais je veux pas faire une voiture électrique, je m'en fous de faire une voiture électrique. Je veux faire un objet que les gens vont kiffer grave, qui va un jouet que les gens vont aimer et en plus, ils vont pouvoir se déplacer avec. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu le remarques dans tous les tests, dans tous les résultats automobiles, etc. Alors, ça a peut-être changé ces derniers temps, mais en tout cas, quand elle est sortie, la première Tesla Model S, elle n'était pas la meilleure voiture électrique. Elle n'était pas une voiture électrique, elle n'était pas la meilleure voiture électrique, elle était la meilleure voiture. Point. Parmi les électriques et parmi les thermiques et parmi toutes sortes de voitures possibles et imaginables. Parce que c'était un jouet. Il a transformé ça, il en a fait un jouet et il a dit voilà. Et finalement, il a réussi à recruter des grosses têtes, peut-être à moins cher parfois que ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir, tout simplement en leur disant moi j'ai un projet, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce projet-là parce que t'es le meilleur. Cela, il faut le dire. J'ai besoin de toi parce que t'es le meilleur. Et mon projet, c'est de faire un jouet avec lequel les gens auront envie de jouer. Et dans ce jouet, ils vont pouvoir se déplacer finalement. Et dans SpaceX, c'est la même chose parce que si tu regardes un petit peu l'histoire de SpaceX, alors j'ai qu'une version de l'histoire, je suis d'accord, mais c'est une version quand même assez neutre, il me semble. Je ne suis pas allé chercher plus loin que ça, certes, mais à mon sens, ça colle. Donc si tu as d'autres informations, il n'y a pas de souci, on peut en discuter dans les commentaires. SpaceX, il est allé chercher encore une fois des grosses têtes, les meilleures, et il leur a dit, voilà, moi, je crée une entreprise de spatiale pour aller sur Mars. Je m'en fous, tout ce qui va se passer entre ça, entre la création et aller sur Mars, c'est du détail, c'est du développement. Tant qu'il n'a pas foutu un humain sur Mars, tout ce qui se passe entre, c'est du développement. Après la suite, c'est de l'amélioration. Mais tout ce qui se passe entre, dans la tête d'Elon Musk, c'est du développement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à embaucher des mecs, à les faire bosser 24 heures sur 24 parfois, à les détacher dans des endroits insalubres, tout ça payé au lance-pierre, mais ils s'en foutaient parce qu'ils avaient tous une vision clair, net du but de l'entreprise, du but de ce qu'il faisait. Donner un but, donner un challenge, c'est même plus un challenge, c'est un but. Faire partie d'un groupe, encore une fois, mais surtout donner un but concret, clair et précis. Et si tu regardes un peu en détail, donc là finalement SpaceX, au début, tout le monde trouvait ça trop hallucinant, trop aberrant. Les gens, ils se sont fait, les grosses têtes qui ont été débauchées de droite et de gauche, une fois qu'ils ont été là-dedans, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et finalement aujourd'hui, il se trouve que SpaceX va de première en première. C'est la première entreprise spatiale, qu'elle soit privée ou publique, à avoir fait atterrir une fusée. C'est la première entreprise spatiale privée à avoir arrimé un conteneur à la station internationale. Donc ça, c'est des détails. Je sais pas si tu t'intéresses un petit peu au spatial. Moi, je m'intéresse un petit peu de loin, mais ce genre de truc-là, c'est vraiment c'est chaud, quoi. C'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de truc-là. Même à toutes les entreprises spatiales, même les entreprises spatiales reconnues ne vont pas toutes s'arrimer à la station internationale. Bref, toutes ces petites choses-là font que aujourd'hui, on le croit, aujourd'hui, il est crédible dans ce qu'il fait. Alors, des fois, il part un peu en sucette dans ses projets, mais par rapport à ces trois-là, en tout cas, c'est largement crédible et il est largement en train de le faire. Donc Tesla, il en met partout. Des batteries Tesla, il en fout partout. Des toits Solar City, ça arrive plein pot. Et le spatial, il y est à fond là maintenant. C'est qu'une histoire de quelques mois pour qu'il envoie des gens dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la seule façon pour des gens d'aller dans l'espace aujourd'hui, c'est avec un lanceur Soyouz, le lanceur russe qui emporte
c'est 3 personnes à la fois, je crois. Et si tu regardes un peu Thomas Pesquet, il a pris ce lanceur-là. Bon, bref, petit détail sur le spatial encore, mais c'est un truc qui date des années 70. Les boutons qu'il y a à l'intérieur de la station, du lanceur, datent des années 70. Tout le développement s'est arrêté parce qu'ils ont dit c'est fiable, effectivement, donc on s'arrête. Ça marche. On arrête toute la technologie, on fait plus aucune mise à jour de rien, tout est figé, on sait que c'est fiable, on sait que ça marche, donc on reste comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais du coup, tu te retrouves à 3 dans une boîte de sardines, les uns sur les autres, tout serré, avec des boutons tout moisis. Et si tu regardes un petit peu la station pour emporter des gens qu'a prévu Elon Musk, voilà, encore une fois, c'est un jouet de geek, certes, mais bon, voilà, pourquoi pas ? Tant qu'à aller dans l'espace, autant que ce soit un peu stylé, quoi. Bref. C'est déjà stylé d'aller dans l'espace. On s'égare. Revenons à notre histoire de délégation. Donc, déléguer avec efficacité, déjà, c'est trouver le meilleur pour lui confier quelque chose. Parce que si tu trouves pas le meilleur, ça veut dire que ce que tu vas confier, finalement, confier, du coup, dans le mot confier, il y a la confiance. Et si tu trouves pas le meilleur, tu lui feras pas confiance. Donc ta délégation, elle sera stérile parce que toi, tu seras pas serein quand tu vas refiler quelque chose. Et voilà, le simple fait de pas être serein quand tu vas le refiler, tu vas donner des consignes un peu trop enfantines ou tu vas donner peut-être trop de consignes. Alors que quelque part, la délégation, c'est avoir une vision du résultat et laisser faire. Et accepter que le résultat soit pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais que les fonctionnalités, que ce que tu as demandé finalement y soit. Même si c'est pas tout à fait présenté, que le paragraphe 2, toi tu l'aurais mis à la place du 1 et le 1 à la place du 2, mais on s'en fout, le résultat est là, donc il faut accepter ça. Il faut pas trop, dans une bonne délégation, il faut pas trop aller vers l'enfantillage, parce que sinon c'est foiré d'avance. Donc une bonne délégation, c'est avant tout avoir une vision de l'objectif, du résultat. C'est même pas du résultat, c'est de l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre et laisser carte blanche à partir de là. Alors, il y a forcément des histoires de budget, de choses à faire, à ne pas faire, des lignes directrices, mais si tu es trop dans l'enfantillage, c'est pas une délégation, c'est t'as pris un bourrin pour faire un truc et tu lui dis voilà, tu fais comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dis un truc d'ensemble, tu dis voilà, toi tu t'occupes de toute cette partie-là et démerde-toi. Et ce démerde-toi-là, ça c'est un ancien chef qui nous disait ça, c'est pas un abandon ce démerde-toi, c'est je te fais confiance, fais-le, je te fais confiance. Et quand on essaye de valider le résultat à partir d'une délégation de ce genre-là, ben on cherche pas à sanctionner, on cherche pas à dévaloriser, au contraire on dit voilà, on aurait pu aussi explorer cette piste-là, faire comme ci, comme ça, faire de telle façon. C'est bien ce que tu as fait, mais tu aurais pu explorer ça et ça en essayant de faire comprendre gentiment le message que la prochaine fois éventuellement, il pourrait explorer ces pistes-là parce que ça va l'aider, parce que ça va aider également à produire un meilleur résultat peut-être. Et enfin, par rapport à la délégation, il y a quelques petits trucs à savoir avant de déléguer une tâche. Donc quand tu as bien cerné ce que tu voulais déléguer et que tu as bien trouvé éventuellement la personne à qui déléguer. Alors, il y a même les 2 premières étapes, tu peux même les faire avant d'avoir trouvé la personne. Mais donc, quand tu as bien cerné ce que tu voulais déléguer, déjà c'est une première étape importante. La deuxième chose, tout de suite derrière, c'est de chercher à éliminer. Parce que si tu délègues, si tu donnes quelque chose à faire à quelqu'un, et finalement tu te rends compte que tu n'en as plus besoin. Et au moment où il te le rend, tu dis gentiment oui, ok, merci pour pas perdre la face, mais finalement l'autre, il va bien s'apercevoir que le résultat qu'il t'a fourni, il le retrouve lui nulle part. il le trouve nulle part, il est produit nulle part, il est affiché nulle part. Et ça, il va forcément s'en apercevoir et c'est jamais agréable. Donc, la première chose, c'est chercher à éliminer avant de déléguer. Et il faut vraiment le faire dans cet ordre-là. Chercher à éliminer avant de déléguer. La deuxième chose, c'est chercher à simplifier. Est-ce que cette chose-là, tu peux pas la faire plus simplement, plus facilement, plus directement, l'automatiser peut-être, quelque chose comme ça. Une fois que tu as franchi ces 2 étapes-là, tu vas pouvoir déléguer quelque chose de
correct, quelque chose d'utile déjà, puisque tu as cherché à l'éliminer. Quelque chose de simple, pas forcément facile. La simplicité, c'est pas la facilité. La simplicité, ça veut dire que c'est le chemin le plus direct, le plus court entre ce qui est aujourd'hui et le résultat attendu tout à l'heure, demain, après avoir fait la tâche. Ok ? Donc chercher à faire plus simple et donc chercher à avoir éliminé, et chercher à avoir fait plus simple. Une fois que tu as fait ces deux choses-là, tu peux déléguer. Et la meilleure façon de déléguer, voilà, je te l'ai dit, je te le redis. Trouver la meilleure personne pour faire ça. Pas se contenter du tout venant, pas se contenter du premier qui passe ou de quelqu'un qui n'est pas. Trouver la meilleure personne pour faire et avoir une vision globale d'un objectif global, une route, un challenge vraiment fort mais assez lointain pour que la personne ne soit pas trop bridée, ne soit pas trop dans l'enfantillage, ne soit pas trop... Et d'ailleurs, tout ça, je suis en train de m'en apercevoir également aussi parce que, tu sais, j'ai 4 enfants, la plus grande a 3 ans, donc tu vois, c'est assez serré, un peu plus de 3 ans. Ensuite, il y a les jumelles et ensuite, il y a le petit dernier. Et la plus grande, les jumelles, c'est un peu le cas aussi, mais la plus grande, on est vraiment dans cette étape-là et des enfants de cet âge-là, ça t'apprend énormément, et encore plus même sur la psychologie humaine que tous les livres, que toutes les études que tu peux trouver. Et quand tu cherches, entre guillemets, par enfantillage, à la guider, à lui dire tu vas faire ça, 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 elle prend ça trop comme des ordres. Alors que tu cherches à faire un jeu et tu lui donnes une vision d'ensemble. Tu dis voilà, je sais pas, j'ai pas exactement d'exemple là, mais tu lui dis voilà, on va faire, le résultat qu'on veut, c'est ce truc-là. Ce qu'on veut, c'est cette chose-là, ce résultat d'ensemble, d'avoir cette vision-là. Et tu lui laisses prendre le chemin qu'elle veut. Tu lui laisses prendre la façon de faire qu'elle veut. L'important, c'est qu'au final, vous soyez tous les deux satisfaits de ce qui a été produit à la fin. C'était ma façon. Enfin, c'était même pas ma façon, c'était la façon d'Elon Musk qu'il a de déléguer. C'est une façon que je trouve bonne de faire ça. Donc je t'invite éventuellement à réagir dans les commentaires. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et si tu ne sais pas exactement comment choisir tes priorités, si tu ne sais pas exactement ce qui est important pour toi aujourd'hui, ce que tu dois faire, ce que tu dois, si tu as du mal, à définir tes objectifs, et si tu veux savoir comment passer à l'action facilement et efficacement, arrêter de procrastiner, arrêter d'avoir la flemme, arrêter d'avoir le manque de motivation. Je t'ai mis dans la description un petit lien qui te permet l'accès, enfin je t'envoie tout simplement par mail l'accès à 5 vidéos qui vont te permettre d'obtenir tout ça.